Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je veux très bien par la grâce de Dieu. C'est encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la motivation. Là, cette vidéo, elle est répartie, elle est divisée en trois parties. Là, c'était la nuit du lundi, je pense. J'avais voulu un peu nettoyer mes cabinets. Ça faisait longtemps que j'avais pas lavé ça. Je voulais nettoyer. Il y avait d'autres histoires qui étaient déjà expirées, que j'ai gardées toujours là-bas. Le lundi, là, c'était aux alentours de 23 heures. Je me suis juste levée. Je me suis dit, je vais essayer d'enlever un peu les histoires et puis essayer un peu d'arranger mes cabinets. J'étais fatiguée cette nuit-là et ça, je pense, c'était 2 jours ou 3 jours après. J'ai vécu toujours dans les désordres comme ça. C'est parce que je ne me sentais pas bien. Il y avait 2 jours, 2 ou 3 jours que ma santé n'était pas vraiment bonne. I was like, Esther, don't push yourself. Si tu te sens bien, yeah, tu les fais. Si tu ne te sens pas bien, si tu ne te sens pas bien, it's okay, don't push yourself. C'est ta maison. Il y a personne qui sera derrière toi, like pushing you, like do this, do this. Non, non. Et c'est aussi vraiment un conseil que je vais donner aux mamans. Si peut-être tu travailles dans la maison et que tu arrives à un point là, tu es fatigué, non, non, en tout cas, ne force pas. Tu peux toujours les laisser comme ça. Comme moi, je vivais toujours comme ça. Ça avait fait 2 ou 3 jours que j'étais toujours comme ça, dans le désordre, parce que je ne me sentais pas bien. Alors, je ne devais pas forcer mon corps pour me pousser en tout cas pour faire. En tout cas, j'avais pris du temps. Alors, c'était un peu ça. So, quand vous avez vu, mon enfant était en train de fuir là. So, avec des gros habits qu'elle portait sur elle. C'était un peu ça. Et là, j'étais toujours en train de classer mes épices, arranger mes épices. Il y avait d'autres épices que je n'utilisais pas et c'était toujours là. I was like, non, non, je dois en tout cas faire sortir tout et puis essuyer mes cabinets. C'était un peu ça qui est le travail que j'avais fait durant toute la semaine. Et puis après cette vidéo, je vais vous emmener avec moi comme dans la vidéo précédente. Je vous avais dit que j'avais épicé la chèvre et puis j'avais aussi épicé la viande des bœufs. Et puis le même jour là, j'avais aussi fumé la viande des bœufs sur le brasero dehors. C'était un peu ça. On avait mangé ça avec les okra, les dongo dongo. C'était un peu ça. Et puis après, c'est là, je vous avais emmené encore dans une autre vidéo, toujours de la cuisine. Comme je vous avais dit ces derniers temps, en tout cas, je vais vous emmener beaucoup plus dans la cuisine parce que dans mon salon, il y a un peu des petits travaux qu'on est en train de faire. Alors, c'est un peu impossible ces derniers temps pour vous filmer dans le salon. Let's go. Et là, c'était les histoires que j'avais essayé un peu d'enlever, que j'avais voulu aussi jeter. En tout cas, j'avais jeté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui n'étaient plus importantes. Il y a des assiettes, il y a de poêles qui n'étaient plus importantes, des casseroles et tout. Alors, j'avais vraiment
Jeter beaucoup de choses, juste question de libérer mon espace. Oh, le bol là que j'avais touché, c'était cassé. C'était vraiment, j'avais eu très, très, très mal du bol là. En tout cas, j'aime beaucoup ces bols là, mais j'avais cassé ça quand j'étais en train de faire la vaisselle. So, yeah. Et là, quand j'ai voulu prendre une petite pause. So, j'étais en train un peu de grignoter le chicken. Je me suis dit, pardon, on kufa pamba. Je dois me reposer un peu. So, j'avais pris une petite pause. J'ai eu le temps de manger un peu mon chicken. Et puis, après ça, je suis allée dehors pour essayer euh, de nettoyer mon brasero. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je voulais un peu le nettoyer. Et quand j'avais fini, j'avais fumé mes, mes viandes, la cabri, le tige. So, j'avais fini. Quand j'ai fini, je suis allée dehors, comme je vous l'avais dit. J'ai commencé à nettoyer mon brasero et tout.
Yeah, mais non, c'était la journée d'hier, hier vendredi. So, là, j'avais voulu préparer et j'ai préparé le quoi? Les bitekuteku, ce qu'on appelle en Swahili les lenga-lenga, en lingala les ndunda. So, j'ai voulu préparer ça, légumes verts. Ce que vous avez, m'avez vu mettre au début là, c'était les bicarbonates. Le bicarbonate de chez nous, c'est pas les bicarbonates là qu'on met ici, là, les baking soda et stuff. Là, c'est les bicarbonates de soude de chez nous, de l'Afrique. So, on a essayé à Yanzongo, comment je faisais les légumes verts, so, pour que mon légume soit toujours couleur vert pour échanger couleur thé. Et là, c'est les poissons c'était la première fois que je puisse essayer ça. Je l'ai chez les Cambodgiens. C'est ça même le sachet que j'ai affiché là-bas. C'est un très bon poisson, c'est très bon. J'ai mangé ça une fois chez une amie. So, en tout cas, j'avais vraiment aimé. Alors, j'avais voulu aussi essayer ça ici chez moi. Alors, je l'ai essayé. Tout le monde a aimé. C'est très bon. C'est vraiment bon. So, essayez-le en tout cas. Si vous avez des Cambodgiens là-bas chez vous, vous pouvez aussi essayer le poisson là. En tout cas, vous allez aimer. Je voulais juste, j'avais mis ça dans les épices, dans les sacs en épices. C'était la veille là du jour là c'était les jeudis. So, yeah, comme vous le voyez là, c'est juste, ça se voit, hein, ça peut se voir que c'est très bon. So, essayez-le en tout cas, je ne sais pas si vous allez aimer, laissez-moi juste un commentaire. Et puis, je ne sais pas si dans d'autres pays, vous pouvez le trouver, mais ici aux États-Unis, je pense que vous pouvez le trouver partout. Les Cambodgiens, ils ont des stores partout. So, je pense que vous allez le trouver. Donc là, juste en train de faire le poisson grillé. J'avais fait la sauce et puis j'avais aussi fait le légume, les lingalinga, comme je disais, les bitekuteku. C'était juste bon. J'avais voulu partager avec vous comment j'ai fait mon légume des bitekuteku, comment je l'ai fait. Et puis le poisson là aussi, j'avais dit non, non, je dois en tout cas partager avec vous Bilei Yasika. Le repas Yasika quoi. So, c'est cette expérience-là, je voulais aussi vous partager de ça. So, que j'ai aussi goûté. En tout cas, c'est très bon. C'est très bon aussi la façon dont je l'ai fait. J'ai juste grillé, c'était pas compliqué. Vous allez voir en tout cas dans les images. On n'est pas beaucoup parler. So, en tout cas, et là, j'avais fini de griller. Je voulais juste faire la sauce. Comme vous avez vu les épices, j'avais mis l'indembi, les oignons, poivrons verts et poivrons orange. Et c'est ce que j'avais mis comme épices. Et puis aussi, j'avais mis aussi le céleri. So, j'avais juste fait avec l'huile que j'avais grillée parce que ça n'était pas sale. Alors, pour ne pas gaspiller l'huile, je me suis dit non, je dois seulement remettre le même huile là et puis faire la sauce. Et puis, j'avais aussi mis la tomate en fruits. So, I mean, tomate, comment on dit ça? Tomate en fruits, oui, fraîche.
des tomates frais. J'avais juste mis ça. J'avais juste mis 2 boules. Moi, j'aime pas vraiment beaucoup de sauce. Et puis, je suis allée râper le tangawiz dans la sauce. Vous-même, vous savez quoi. Quand tu fais une sauce et puis tu fais la sauce et puis tu mets juste un peu de bicarbonate de tangawiz, c'est les goûts de ça. Et puis, j'avais mis mon épice préférée, bouillon de poulet à la place de sel. J'avais mis le, j'avais mis aussi le feuille de laurier. Et puis, j'avais aussi mis j'oublie souvent le nom des épices. So, yeah, j'avais mis bouillon de poulet, j'avais mis le feuille de laurier. Et puis, j'avais aussi mis les muscades. So, là, je suis allée pour faire mon légume vert. So, les épices là que vous m'avez vu couper, c'était juste la tomate, des tomates frais. J'avais mis le l'oignon. J'avais mis l'oignon nouveau aussi. J'avais mis le bouillon de poulet. J'avais mis aussi le poivron vert, poivron orange. Et puis moi, souvent dans les bitekuteku, le ndunda, moi, souvent je mets l'ail. Mais comme j'avais fait ça, c'était déjà vraiment, et c'est lemba qui m'a cassé. Alors j'avais préféré mettre l'ail en poudre à la place de mettre l'ail, l'ail, il y a fruit quoi, I mean, ail yambeko. Oh, là c'est en swahili, excusez-moi. So, j'avais juste mis l'ail frais, quoi, je voulais dire. Et puis, je l'ai laissé un peu. Et puis, j'avais mis aussi le quoi. Moi, je prépare toujours mon lenga-lenga. Les bitekouté que je mets toujours l'huile de palme. C'est très rare que je puisse faire avec l'huile de sarde. Mon mari aime beaucoup l'huile de palme. Et puis quand j'ai fini, je suis allée un peu torchonner ma cuisine et puis essuyer mon évier. Juste question que ma cuisine soit propre. Même vous savez, quand on prépare le poisson dans la maison, en tout cas toute la maison sent les poissons. So, moi, j'aime pas vraiment, mais on n'a pas de choix. C'était un peu ça. So là, après, mon légume était déjà en train de bouillir et puis là, c'est un peu ça. Encore une fois, mes amis, merci de vous avoir abonné. Merci de liker, de commenter, de share. En tout cas, je suis très contente encore. Je vous demande si vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez pas en tout cas de vous abonner, de liker, de partager. Dans cette chaîne, on partage de la motivation ménage, des astuces, la cuisine, la déco. Si ce contenu vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner et aussi n'hésitez pas de cliquer dans la note de notification que vous ne puissiez rien manquer de mes prochaines vidéos. So, je pense que je vais vous laisser dans les images. C'est ici qu'on va se dire au revoir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.